Je suis heureux. Je suis heureux, mais je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas une très belle maison. Je n'ai même pas de petits amis. Mais je suis heureux. Les gens m'ont dit, mais toi, tu es fou, quoi. Comment tu peux être heureux si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de copine? Comment tu peux heureux? Comment ça se fait? Tu vois, ça n'a aucun sens. Mais pourtant, je le suis bien heureux. Pourquoi? Parce que, tout comme moi, tu dois comprendre que être heureux, c'est avant tout la relation que tu as avec toi-même. Il n'y a personne qui a défini ce qui fait, ce que c'est qu'être heureux. En fait, c'est que ce qu'être heureux, c'est quand tu te lèves le matin, tu es en paix, tu as un objectif. Présentement pour un homme, tu as un objectif, c'est ce que tu as fait, tu le fais, c'est tout. Tu ne sais pas à rechigner, monter, descendre. Un homme, c'est ça être heureux, un homme qui est capable de faire quelque chose. Pas aussi pour les femmes, hein. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable de faire quelque chose et d'en tirer satisfaction dans le fait qu'il est en train d'accomplir quelque chose de grand et que avec lui, il a une très bonne relation avec lui-même. Oui, ça paraît un peu bizarre parce que dans le monde de 2025, mais de 2026, si tu n'as pas accompli, si tu n'es pas successful, on dit que tu n'es pas heureux. Et d'où ça vient ça? Ça vient de quoi? Puisque quand on était tout petit, on n'avait pas vraiment ce, ce mécanisme de dire savoir si on était heureux ou pas. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on était tranquille, on était en joie, on mangeait, on dormait, on mangeait, on dormait, on se chamaillait et c'était tout, la vie était tranquille. Mais une fois qu'on arrive à un certain niveau, à un certain âge, on commence à ressentir un sentiment de comme si il y a quelque chose en nous qui manque. Comme si on a raté quelque chose. Ou comme si on n'est pas quelque chose qu'on devrait être. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à se comparer aux autres. Tous nos problèmes ont commencé quand on a commencé à se comparer aux autres. Quand tu as commencé à dire que oh, telle personne a ce nouveau téléphone, j'ai envie d'avoir la même chose. Oh, cette personne a ça, pourquoi moi je n'ai pas ça? Tu te rends compte que certaines choses te manquent, que tu as envie. Pourquoi? Parce que tu veux montrer aux gens que tu as envie. Parce que tu veux aussi impressionner les autres. Parce que quand tu grandis, tu te rends compte que on te perçoit plus sur ce que tu as. Plus que ce que tu es. On te perçoit plus sur ce que tu as. Plus que ce que tu es. Donc tu te rends compte qu'automatiquement, tu veux que tout le monde t'aime. Tu veux en fait que les gens autour de toi disent que oh, regardez-le, oh, tellement il est beau, oh, tellement il est riche, oh, tellement il s'habille bien, oh, tellement elle est belle, oh, tellement elle est classe, oh, tellement elle est bien, oh, elle est mariée à un homme successful, oh, il est un homme successful, il a telle voiture, il a ce Mercedes-là. Et on entre dans ce monde de recherche d'attention éternelle. Les hommes vont dire, il y a seulement les femmes qui cherchent l'attention, mais c'est faux, les hommes aussi cherchent l'attention. Mais sauf qu'ils ont besoin de montrer qui ils sont pour avoir cette attention-là. Et dès que tu te rends compte que tu grandis, c'est automatique, tu grandis, tu te rends compte que il faut que tu te compares aux autres. Il faut que c'est là où tu oublies qui tu es. C'est là où tu commences à oublier ce qui te constitue. Tu oublies ce que tu aimes. Tu oublies ce que tu veux faire pour toi. Tu oublies tes rêves. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu compétisses avec les autres. Oui, le monde, c'est un monde de compétition, c'est factuel, c'est ça. Mais on compétit avec ses armes, pas avec les armes des autres. Ça veut dire quoi? Si tu veux compétir dans ce monde-ci, rassure-toi que tu pars avec les armes que tu as. Tes armes que tu as, c'est quoi? Ce sont tes forces et tes faiblesses. En partant en guerre, que tu saches tes propres forces et tes faiblesses. Donc tu t'analyses toi. Tu dis, ok, moi, qu'est-ce que je suis bon? Je suis peut-être intelligent, je comprends ça plus rapidement, j'aime ça, je n'aime pas ça. Tu listes, tu sais ce que tu connais tes points faibles. Ok, moi par exemple, je n'ai pas trop de force physique. Par exemple, je dois améliorer ma peau. Par exemple, je dois faire beaucoup de choses. Je dois trouver une meilleure coiffure. Je dois par exemple maîtriser tel skill. Je dois avoir telle expérience dans tel domaine. Ça, ce sont les armes avec lesquelles tu vas partir compétir avec les autres. On ne fuit pas la compétition. On ne fuit pas la compétition. Mais avant de partir, tu dois arrêter de te comparer aux autres et regarder toi, ce que tu as, ce que tu es pour pouvoir partir avec les autres. C'est pour ça que dans le début, que c'est que c'est heureux que je n'envie pas les personnes parce que c'est que chacun a son chemin différent et je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Ce qui fait que souvent, quand je me lève, quand je travaille plus dur, c'est pas comme si je chassais le succès. Non, c'est ce que je veux pour moi.
Pourquoi? Parce que j'ai décidé que, ok, il me faut voyager comme je veux, manger où je veux, dormir où je veux, dans des beaux étoiles, hôtels de 5 étoiles. C'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Oui, quand je vois ceux-là, ils font ça, ça me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pas comme si je vais prendre le même chemin que vous pour arriver jusqu'à là. Non, je prends le chemin que moi j'ai choisi par rapport à qui je suis, par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que j'aime, par rapport à mes capacités. Alors, si tu ne comprends pas que si tu veux être heureux, même quand tu es encore sur le chemin du succès, il faut que tu acceptes déjà qui tu es. Il faut que tu arrêtes de te comparer avec les autres. Parce que te comparer, c'est projeter une vie que tu n'es pas. Et donc les autres diront, mais ça c'est qui ça même? C'est pour ça que les autres vous diront tout. Vous prenez toujours comme quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas sérieux, qui essaie tout le temps de faire les choses qui ne collent pas avec lui. Les gens essaient de projeter une vie qui ne sont pas aux autres. Et ce qui fait que les autres les renvoient donc c'est les mauvais résultats. Donc quand tu envoies un message à quelqu'un et la personne, que ce n'est pas toi, la personne te renvoie un message qui n'est pas avec toi, donc ça te fait mal, ça te touche. Elle se comporte mal avec vous parce que vous n'avez pas dit au début qui vous êtes et ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est vrai, c'est pas facile à comprendre d'un coup parce que il faut vraiment faire une analyse intérieure de toi-même. Le premier chemin que je dirais de faire, c'est vraiment t'asseoir et te demander ce que toi tu veux. Ce que toi tu aimes, ce que toi tu n'aimes pas, tes forces, tes faiblesses. Tu lis cela que tu connais. Ok, moi j'aime ça, moi je n'aime pas ça. Ce n'est qu'en faisant cela que tu seras quand même capable un jour de pouvoir savoir ce que tu veux vraiment, de pouvoir être en paix avec toi-même. Parce que être en paix avec soi-même, être heureux avec soi-même, c'est beaucoup de travail. C'est pas juste en une vidéo que tu vas voir, que tu vas comprendre cela. Donc, abonne-toi sur la vidéo et d'autres vidéos arriveront de ce coup. Si ça t'a plu, tu as compris quelque chose, like, abonne, partage, tu n'as pas compris. Tu passes peut-être de tes vidéos scriptées. Te plaira. Ciao.